Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé un tirage, enfin plusieurs fois, on m'a demandé un tirage sur Florian Philippot. Donc, j'ai beaucoup de cartes. J'ai toute la table qui est pleine, tellement les cartes avaient envie de parler. Je vous fais pas sa bio parce qu'elle est longue, mais alors c'est un roman, quoi. Je veux dire, il y a des hommes politiques, waouh, c'est impressionnant, quoi. J'ai survolé parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi. J'ai survolé sa bio. Il y a des hommes politiques que je suis pas trop, même des personnalités que je suis pas trop. Voilà, parce que, j'ai pas le temps ou que des fois ça me parle pas, donc ouais, j'ai pas trop suivi, mais je l'ai survolé là avant, enfin j'ai fait mon tirage à un moment donné avec mon portable, j'ai survolé sa bio parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait, d'accord? Je pense que la vidéo risque d'être assez longue, donc on va pas perdre de temps et on va attaquer directement le tirage. Parce que le tirage est aussi long que sa bio, en fait. Voilà. Donc, je fais ce tirage, avec le maximum de neutralité comme j'essaye de le faire, pour d'autres personnes que j'aime ou que j'aime pas, on est bien d'accord. Le but, c'est pas de donner mon opinion au travers des cartes. Quand je déborde, c'est que vraiment les cartes sont très négatives et que du coup ça sort et donc voilà, ça c'était juste pour une petite précision parce que souvent il y a des gens qui font des tirages et on les accuse d'être parti pris, OK? Donc voilà. Alors on va commencer. Ce cher Florian, il est, moi, ça me dit par rapport à l'ensemble des cartes, vous comprendrez au fur et à mesure que, ce qui se passe actuellement avec lui en politique, c'est une mission divine. C'est une, je dis bien une des personnes et pas la personne pour éviter les mauvaises interprétations, c'est une des personnes qui est mise en place, heu par l'univers, parce qu'il a quelque chose à apporter, d'accord? Je ne dis pas par là que Florian Philippot, c'est un ange divin qui est là pour tout changer, parce que, c'est ce qui tend à m'agacer en ce moment, c'est que tout le monde cherche un sauveur. Il n'y a pas qu'un sauveur, d'accord? À petite ou à grande échelle, tout le monde a sa place en bien ou en mal pour faire changer les choses. Qu'on soit bien d'accord dès le départ. Parce qu'après, les gens mettent des commentaires en disant oui, mais le sauveur c'est un tel, le sauveur c'est un tel, et ça n'arrête pas, d'accord? Moi, dans les commentaires que je vois dans d'autres chaînes que je suis, de voyance ou autres, de lanceurs d'alerte, peu importe, il y a des gens, je ne réponds même plus. Je ne commente pas parce qu'il y a des gens, ils sont à fond focus sur une personne et faites attention, vous risquez d'être induit en erreur. Ça risque de polluer votre discernement. Voilà. C'est quelqu'un qui fait actuellement les choses avec beaucoup de passion, qui est même très soutenu autour de lui. Il y a des gens qui, alors non, ils sont pas amoureux de lui, quoi, je veux dire, mais c'est des gens qui ont le même amour de leur projet, le même, amour, on va dire, de la nation, d'accord? Dans leur façon de percevoir, et de présenter, on va dire, leur programme, d'accord? Voilà. C'est quand même quelqu'un qui brigue, heu, le palais, je pense. C'est quelqu'un qui brigue le palais, mais c'est par amour, c'est pour changer les choses. C'est quelqu'un qui aime son pays. Après, pour les gens qui ne l'aiment pas, ne commencez pas à jeter des volets de bois vert, d'accord? C'est un tirage, je peux me tromper. Heu, il y a des gens en politique qui ne veulent pas, le pouvoir que pour avoir le pouvoir par ego et ambition personnelle, on va dire pour s'enrichir et devenir, le calife au-dessus du calife ou être plus assis à la droite de Dieu que Dieu lui-même. Heu, c'est quelqu'un qui aimerait être au pouvoir parce qu'il a sa manière de voir les choses et qui voudrait changer les choses. D'accord?
Par contre, comme tout le monde qui fait de l'ombre au paquet de macaroni, on demande des enquêtes et des investigations. D'accord? Il peut être soutenu par une partie de cette catégorie, ceci et cela, d'accord? Mais il y en a d'autres qui, on va dire entre guillemets, sont des bons petits soldats et qui vont écouter le paquet de macaroni, parce que pour moi, le paquet de macaroni, ce sont les gens les plus fourbes dans ce domaine, c'est-à-dire que quand ils veulent gagner, ils sont sans foi ni loi, et qui font tout, on va dire, c'est une partie de tous les coups sont permis. Quand ils veulent, dès qu'il y ait quelque chose qui peut les dépasser, comment dire, moi je les compare à des gens qui font une course et qui font des croche-pattes quand ils voient que quelqu'un essaye de les dépasser dans la dernière ligne d'arrivée. Désolée, c'est trash, moi c'est ce que je pense. Et c'est aussi ce qui me ressort dans les cartes. On va notamment, moi ça me dit par rapport à un passé, on va demander des enquêtes sur des anciens financements. On va essayer de creuser là-dedans. D'accord? Il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Il y a une intervention du karma. Alors ça rejoint ce que je disais avant. Non, mais il me faut des bras extensibles hein, avec mes cartes postères. Son plan divin a pris du temps, mais c'est son karma. Ça fait partie, on va dire, de sa mission de vie. D'accord? Ça fait vraiment chez lui, ça ressort vraiment. D'accord? Il y a d'autres personnalités politiques chez qui ça ressort. Et un jour, je ferai une vidéo à part où je vous expliquerai certaines choses par rapport à ces missions de vie. Attention à un imprévu, un hasard. Attention à quelque chose qui pourrait le perturber par rapport au départ dans l'au-delà de quelqu'un. Ok? Je ne sais pas qui c'est, donc je ne veux pas m'avancer. Il y a quelque chose qui risque de le ralentir par rapport à la perte de quelqu'un. Il va aussi bénéficier de, comme je dis que la vérité sort beaucoup actuellement à tout niveau, c'est par rapport aussi quelque chose qui va confirmer certaines choses qu'il dit, lui et d'autres personnes, d'accord? Que ce soit des scientifiques ou, ça y est, j'ai ma caméra qui est de nouveau partie en vrille. Désolée, hein, je la fais en système D rapidement parce que j'ai une journée chargée aussi. Il y a quelque chose qu'il avançait, ça me dit depuis le début où il s'est exprimé là-dessus, quelque chose qui va sortir et qui va l'aider par rapport, ça me dit, à des décès. Ça me dit aussi par rapport à une toxicité croissante chez des jeunes enfants. Voilà. Ensuite, moi, je vous dis que pendant la période jusqu'aux élections, en Europe, il va y avoir des effondrements. Hein. En Europe, ça me dit qu'il va y avoir beaucoup de catastrophes, des grosses catastrophes cet hiver. Il va y avoir dans toute l'Europe des mouvements qui vont tourner à la violence. Il y a ça me dit des hommes politiques, des institutions dans toute l'Europe qui vont, des institutions dans toute l'Europe et voire même des chutes de partis politiques dans toute l'Europe, d'accord? Moi, ça me dit aussi des sorties, comment dire? Des sorties violentes. Alors ça ne le concerne pas directement lui, mais ça intervient dans sa phase à lui. Il y a des gens qui vont des pays ou des politiques qui vont mettre la pression sur la sortie de leur pays par rapport à l'Union européenne. Il va y avoir des effondrements de partis, des scandales qui vont littéralement faire imploser des dirigeants,
ou des groupes de dirigeants, ok. Euh, et certaines de ces choses vont l'aider. Il va éprouver beaucoup de joie, il va éprouver beaucoup de joie, et il va récolter, alors ça me dit le fruit de son travail. Bizarrement, le message que j'ai eu pour lui par rapport à son karma, alors dans ce que j'ai survolé, je sais qu'il a essuyé beaucoup d'échecs au niveau de certaines élections, d'accord? J'ai pas lu dans le détail. Mais, quelque part, les échecs qu'il a eus, alors comment dire ça? Le message était que les échecs de Florian Philippot par rapport à des élections des dernières années, c'était parce qu'il ne devait pas, par rapport à sa mission de vie, être engagé là-dedans, sinon ça l'aurait détourné de choses importantes qu'il fait actuellement. C'est-à-dire qu'il ne se serait plus investi dans sa mission de vie. Ça, c'est le message que j'ai eu. Il va aussi éprouver de la joie parce qu'il y a des vérités qui vont sortir sur, je ne le citerai pas, hein, voilà, ce mot. Il va y avoir des révélations, des révélations. Il va être content aussi qu'à un moment donné, il va y avoir un arrêt. Et il va contribuer à l'arrêt du côté toxique de la chose. Ok? Ah, bizarrement, le paquet de macaroni, dans sa dernière allocution que j'ai pas écoutée, j'ai juste lu les résumés parce que j'ai dit, moi, je n'écoute pas le diable. Va y avoir un arrêt et il va contribuer à cet arrêt et il va éprouver de la joie parce que, comme beaucoup de gens, il va dire que des gens vont arrêter de quitter ce monde à cause de ça. D'accord? Voilà. Par contre, quand, je ne sais pas, les amis, je ne sais pas du tout. Attention à une autre chose. Attention à une autre chose. On va essayer de lui intenter des procès, de l'attaquer sur certaines choses, notamment par rapport à cette enquête et ses finances. Ok. D'un autre côté, il aura un support au niveau des réseaux, mais attention, ses détracteurs vont aussi ces détracteurs vont aussi se déchaîner contre lui au travers des réseaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est toujours pile ou face, un coup pour un coup contre. Ensuite, attention aux lobbies, hein, par rapport à la santé, ça ne va pas leur plaire. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils risquent de révéler ou de dire, mais ça ne va pas leur plaire. Y compris ceux qui sponsorent d'autres, vous voyez de quoi je parle, d'autres qui sponsorisent les petits roitelets, ils sont en train de préparer des plans. Mais pas que contre Florian Philippot, c'est-à-dire que tout ce qui risque de les discréditer, de les dépasser dans les élections, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, je ne sais pas, va y avoir quelque chose dans les élections, va y avoir un gros bordel avant, quelque chose de vraiment... Alors c'est marrant, je l'ai vu au travers du tirage d'une autre personne, c'est fort quand même, hein. Et il va y avoir un gros bordel avant et je ne sais pas si ça va pas être retardé ou reporté. Il y a quelque chose, attention, hein, parce que les élections de l'année prochaine, de 2022, ça va être les plus space de l'histoire de France. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc attention à ça parce qu'ils font quelque chose dans le secret. Hein. Attention à lui. Il n'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres, même qui s'expriment et qui ne se présentent pas ou qui ne pourront pas se présenter. Attention. Hein. Parce que là, les lobbies commencent à être chaud patate et ça va pas leur plaire.
Il y a beaucoup de réunions, hein. Ça complote, hein. Ça complote contre les gens qui risquent de ça complote contre les gens qui risquent de s'opposer à, on va dire, le programme prévu par Attila et toute sa bande, dont fait partie le paquet de macaroni et d'autres. Attention à ça, hein. Moi, ça me dit, ça se réunit pour... on leur laisse, alors ça me dit, on leur laisse la parole pour l'instant, pour que la manière de piéger les adversaires ne soit pas trop flagrante, parce que les gens se méfient actuellement de certaines personnalités politiques, dont le paquet de macaroni et d'autres, qui sont officiellement concurrents, mais en fait qui sont très bons copains. Vous comprenez de quoi je parle. On va les laisser jusqu'à un certain niveau, et après on va essayer de les déquier, mais d'une violence un peu à la Filon, vous voyez. J'ai pas de sympathie particulière pour Filon, mais j'ai trouvé la technique, et c'est pas la seule et unique fois que ça s'est produit et que ça se produira. Moi je me suis dit à l'époque, pourquoi est-ce que d'un coup, puisque l'histoire était antécédente, d'un coup on sort un scandale, et vas-y, on balance un dossier, comme par hasard. Et bien cette technique-là, dans les élections, va se reproduire en 2017 et auparavant. Dans ce complot, attention, il y a une femme politique. Alors non, ce n'est pas MLP, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, machin, je suis sûre que c'est... Non, moi je vois pas que c'est elle. C'est une femme qui est dans la politique, engagée, hein, d'accord, mais qui est extrêmement sournoise et on n'en entend pas parler. Et cette femme a fait plusieurs partis politiques. Attention à elle, hein. C'est une maline, elle. Ça me dit qu'elle a fait partie enfin, elle a eu plusieurs cartes de parti où elle a fait partie de différents partis politiques. Et celle-là, elle est extrêmement sournoise parce que ça me dit qu'elle est opportuniste et qu'elle tire toujours avantage en douce. C'est une personne qui utilise même, je dirais, des moyens un peu... Comment dire? Des moyens pas très safe de surveiller la vie des gens. Qui a des gens qui ont des connaissances là-dedans. Et elle ne le fait pas que sur lui, d'accord? Elle ne le fait pas que sur lui. Attention à elle. Son adversaire veut le dégager à tout prix. Par contre, il a une protection. Il a une protection comme d'autres, d'accord? Je ne vais pas faire de jaloux. Il y a d'autres, comme d'autres personnes. Les missions de vie en politique, surtout, les missions de vie en politique, quand les choses doivent changer comme dans les périodes actuelles, quand ils sont protégés, ils sont protégés. Ce qui n'empêche pas ceci. On est bien d'accord. Il y a une protection. Par contre, il y aura du mensonge de colporté, hein. Il y a du mensonge de colporté. Il y a du mensonge de colporté. On va aussi lui... Alors, moi, ce que ça me dit aussi, c'est qu'à une époque, pendant le tirage, à une époque durant son évolution politique, il a su être... comment dire ça? Il a su être parfois médisant, violent, fourbe. Et opportuniste. Et ça, il y en a... c'est le jeu de la politique, hein. C'est les cheveux de la chienne, comme je dis toujours. Ok. Ce qui risque à un moment donné de le ralentir. Ce qui risque de le mener dans l'impasse.
Par contre, il va remettre les choses au clair. Il va reconnaître que par moment, il a eu des erreurs, qu'il a commis des erreurs. Il va les réparer tant bien que mal. Il va y avoir, ouais, il y a 2 fois la justice. Il y a 2 fois la justice. De toute façon, moi, j'aime pas le milieu politique parce que dans le milieu politique, comment dire, t'as pas de vrais amis. Voilà. C'est ce qu'un jour un politique m'a dit. Et par contre, cette justice, alors moi, ce que ça me dit, je vais essayer de vous le dire soft parce qu'après, les gens font des interprétations, ils font des recherches et ils commencent à se faire des films. Et là, en ce moment, c'est pas le moment de se faire des films, hein, je vous assure. Hein. On est déjà dans un gros film complètement truqué où on vous fait passer une série Z pour un film merveilleux quand on écoute Macaroni, d'accord. Il y a une partie de ce qu'on lui reproche. Il y a une partie de ce qu'on lui reproche, notamment au niveau des finances, où il n'était pas réellement au courant, mais comme il était autour de telle personnalité ou tel groupe ou tel parti, peu importe, ben il va être impliqué, on va dire, par rebond. Ok? Par rebond. Donc attention, le petit père Florian, il faut faire le ménage avant de continuer. Hein. Enfin, le ménage dans le sens, faut mettre les choses au clair. Hein. Avant, faut anticiper. Mais par contre, après, il sera en paix par rapport à ça. Je pense que même c'est quelque chose qui intérieurement le dérange, le gêne. Parce qu'il le savait, qu'il ne pouvait rien dire, parce qu'il le savait, ou il ne voulait rien dire, ou parce qu'il le savait, et il n'estimait pas à quel point bah, c'était préjudiciable à tout niveau. Voilà. Ensuite, dans sa guidance, j'ai faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Il est content qu'enfin on l'écoute. Ça me dit, il est content qu'enfin on l'écoute. Parce qu'à une époque, il avait des choses à dire qu'il ne pouvait pas dire, ou qu'il avait l'impression de ne pas être écouté, qu'on ne tenait pas compte de son avis, et que là, enfin, il reçoit des choses. Là, enfin, il a un vrai contact avec les gens. Moi, c'est ce que ça me dit. Avant, il se sentait isolé des gens. Ça me montre qu'avant, il y avait, d'un point de vue purement humain, avant, ça me montre un homme qui était toujours, vous savez, il y avait les barrières de sécurité, il y avait le service d'ordre. Et là, il est content parce qu'il avait besoin de ce contact humain, de ce contact, on va dire, de la rue, de l'extérieur. Il a l'impression de sortir d'une cage. À un moment donné, hein, ça rejoint, il va y avoir une traversée du désert de par les bâtons qu'on lui met dans les roues. Mais ça dit, s'il passe par là, il peut le lire lui-même, ayez confiance au plan divin. Ça ressort vraiment. Après, j'ai compris parce que j'ai fait ces vies antérieures aussi. Ayez confiance au plan divin. Ça va pas toujours être facile. Hein. De toute façon, quand tu vois certains parcours politiques, tu te dis que les personnes, elles auraient très bien pu aller faire, je sais pas moi, des stages commando marine, rien que psychologiquement, ils tenaient le coup. Rien que mentalement, t'es blindé, quoi. Je pense qu'au bout de 10 ans, t'es blindé. Par contre, il faut plus d'ancrage. À un moment donné, vous voyez, d'un côté, il est content, mais attention au Florian. À un moment donné, ce côté tellement content, il va avoir des ailes dans le dos, il va papillonner, il va être tout feu, tout flamme. Attention à la montée d'ego.
C'est quand même quelqu'un qui a appris, ça me dit, au travers de ses études, de son parcours politique, à devoir, ça me dit la politique et les études qu'il a fait, ça formate à avoir de l'ego. Après, c'est le problème, c'est que dans le monde des études politiques, ou administratives, à un moment donné, comment vous dire? On vous apprend à avoir du charisme. Le défaut dans ça me dit le défaut dans la manière d'enseigner dans ces écoles, c'est qu'on apprend aux gens à avoir du charisme, à passer au travers des mailles du filet en développant l'ego, au lieu de développer, heu, le véritable charisme au travers de l'humilité. C'est la grosse erreur des écoles en France et peut-être ailleurs dans le monde, hein, je ne les connais pas toutes. Je pense aux États-Unis, c'est un peu pareil, ou en Angleterre, ou en Allemagne ou voilà. Hem on n'apprend pas aux gens dans ces écoles à développer le charisme selon le caractère de la personne tout en préservant l'humilité qui permet d'être proche du peuple. Waouh, ça c'est du message canalisé. Et donc, attention, parce que sa popularité va faire ressortir ce qu'on lui a appris dans ses écoles et dans ses formations, le côté égocentrique. On a tous de l'ego, hein, ne rêvons pas. Mais chez lui, il peut être très fort, hein. C'est de par son caractère, heu, ça peut être de par son caractère, mais c'est surtout c'est de par ses études et son parcours politique. Voilà. En clair, le Florian, faut qu'il garde un petit peu, les pieds sur terre. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Voilà. Il y a toujours cette protection des anges. Les anges vous chérissent. Les anges, on va dire, sont contents parce qu'il est une des personnes qui contribuent à aider la nation à aller mieux. Je dis toujours: «Attention, ne commencez pas à vous faire des films parce que vous suivez Florian Philippot, de dire: "C'est le sauveur". Il n'y a pas qu'un seul sauveur. Il y en a plusieurs sur l'échiquier de la France, de l'Europe et du monde». Et ça, je persiste et signe parce qu'il y a vraiment des gens qui, waouh, c'est impressionnant, quoi. Les gens perdent leur discernement par ça et attention au piège, hein, des élections. Il y a chez lui, au travers de ces bains de foule, au travers de ce que les gens témoignent auprès de lui, des gens avec qui il a des discussions par-ci par-là, que ce soit par le biais des réseaux ou dans la rue, ça le fait monter en spiritualité. Ça réveille, moi ça me dit, ça réveille son âme et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs hommes politiques ou femmes politiques, n'oublions pas les femmes, sinon ça va encore gueuler. Ils vont avoir, ça me montre beaucoup de gens dans la politique, mais chez lui ça va être très marqué. Je ne sais pas ce qu'il a eu ou va avoir comme témoignage qui va élever sa spiritualité et ça va créer comme un choc qui va lui permettre ce qu'on appelle une fusion d'âme. C'est-à-dire qu'il va, et c'est justement ça pouvait arriver à tous les hommes politiques et tous les dirigeants du monde, purée, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus un humain qui parle à un autre humain en étant, on va dire, branché sur les mêmes idées. C'est littéralement votre âme qui s'adresse à l'âme de quelqu'un d'autre. C'est ce que moi j'appelle une fusion d'âme et qui permet en plus de se connecter au tout. D'accord? Alors là, pour l'homme politique lambda, c'est carrément du charabia ce passage. Mais un jour, ils comprendront tous. Écoutez votre cœur. C'est quelqu'un qui est très... Moi, je vois que c'est quelqu'un qui est... En fait, c'est une calculette dans sa tête, pas dans le sens... une calculette comme Macaroni qui n'a jamais assez d'argent ou d'autres hommes politiques dans le monde qui ne vivent que pour gagner du pognon. C'est quelqu'un, moi je vois quelqu'un de très méticuleux. Autant il peut être bordélique dans certaines choses, mais autant
quand il a un planning, un programme, quelque chose à faire, que ce soit là, maintenant ou auparavant, il a une mémoire qui est énorme. Il a une manière de classer des des informations, des documents, des rapports, mais alors avec une précision chirurgicale. D'accord? Et par moments, ça se fait au détriment, heu, des sentiments, des émotions. C'est quelqu'un qui est quand il est dans un projet, il est ta ta ta, c'est le cheval de course, il court, il court, il court, il court et comment dire? Il met l'émotionnel de côté et attention, par moment, moi je vois des taux d'épuisement qu'il n'écoute pas parce qu'il n'écoute ni son cœur, ni son corps. D'accord? Voilà. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: «Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Hem, vous savez, c'est comme d'autres personnalités, c'est pas parce qu'elles ont l'air calmes quand elles s'expriment, quand elles sont sur un plateau télé, quand elles vont faire, je sais pas, un meeting, un congrès, peu importe, ce n'est pas parce qu'elles ont l'air calmes qu'elles le sont entièrement, c'est-à-dire qu'il y a une nervosité intérieure qui peut être extrêmement forte, avec des poussées d'adrénaline extrêmement intenses. Et c'est quelqu'un qui, heu, moi plus jeune, je le vois comme ayant été quelqu'un de parfois sanguin. Ça me montre quelqu'un qui, par exemple, dans une cour d'école ou de collège ou je sais pas, hein, j'ai même pas suivi, réellement ses études, hem, qui pouvait intérieurement ou voire, exploser parce qu'il trouvait la personne trop molle, parce qu'il trouvait la personne, pas assez réactive, d'accord? Il sait que, heu, la colère, les gens, heu, les gens sont déjà assez en colère. Des politiciens qui pètent les plombs, il y en a déjà assez, ne serait-ce que le petit Varan à l'Assemblée qui a fait sa petite crise de nerfs, ne serait-ce que Nico Sarko, «Casse-toi pauvre con», enfin bon, je vais pas les énumérer, hein, qui pètent les plombs. Heu, il sait qu'il faut retenir ça et en même temps, moi, ça me dit pour canaliser les montées d'adrénaline trop fortes ou de colère, heu, il faut se défouler autrement. Courir, taper dans un punching ball, aller nager, faire des choses comme ça, d'accord? Et quand il y a un moment de nervosité avec du doute ou de la crainte, parce qu'en politique, on a toujours des ennemis, heu, il faut se recentrer sur soi-même, demander l'aide de son ange gardien. Il faut, se concentrer sur son but et ce qu'on a fait de bien et ne pas lâcher l'objectif. Il y a une carte qui dit: «Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber». Ça rejoint cette carte, d'accord? Ça rejoint cette carte dans le sens où, et je pense que si on interviewait là comme ça, la one again des politiciens qui ont quelques années, derrière eux, à un moment donné, faire campagne à quelque chose de toxique, heu, faire, une tournée à quelque chose de toxique, d'accord? C'est du stress, c'est des contraintes, c'est rencontrer des gens, éviter des gens qui parfois peuvent être, comment dire? Ils ont tellement envie de vous voir qu'ils vont essayer de passer les barrières de sécurité, ils vont commencer à bousculer, donc vous avez peur que ça dégénère. Heu, les gens qui vous aiment pas, vous vous méfiez quand même, hein, parce que toute personnalité connue, publique, politique, prend ce risque-là, d'accord? Quel que soit son parti, là je parle d'une généralité, mais la conjoncture actuelle de stress, de colère du peuple, du ras-le-bol, fait que si cette personne a une forme d'empathie et je pense qu'elle l'a, mais elle l'a beaucoup masquée de par ses fonctions, comme d'autres,
je précise bien comme d'autres hommes politiques, quel que soit leur, le groupe dont ils font partie, on est bien d'accord. À un moment donné, la partie empathique va absorber le côté stress, mais des autres. D'accord? Voilà. Le côté doute, le côté stress, le côté peur, le côté colère, le côté, enfin de tout, hein. On imagine, Florian Philippot comme une éponge sèche. Autour, il y a de l'eau, à un moment donné, il absorbe tout. Et à un moment donné, ben, comme tout corps humain, hein, nous sommes tous que des humains et pas des surhommes ou des Wonder Woman. À un moment donné, c'est toxique. Donc beaucoup se purifier. Ça me montre aussi que c'est quelqu'un qui a des préférences alimentaires, qui sait manger très vite. C'est quelqu'un qui sait manger très vite, ça me dit trop vite. Et attention, il y a ou à n'importe quelle heure, d'accord? Il a eu une discipline à une époque, il faut retourner dans cette discipline. Après, comme dit, c'est ce que je canalise, je peux me tromper. Voilà. Par rapport aux vies antérieures. Alors, cette vie que j'ai trouvée, c'est qu'il a été, il y a très longtemps, une sorte de guide. Attendez 2 secondes. Excusez-moi. Ça a été une sorte de ouais, de ce qu'on pourrait, qualifier d'équivalent d'un maire ou d'un alors c'est marrant parce que là, j'ai un éclaircissement dans l'écran qui est bizarre. Il a été une sorte de chef de village ou un chef de ville, d'accord? C'est quelqu'un qui savait, autrefois, ça me dit protéger de l'envahisseur, protéger de l'ennemi. Je ne sais pas dans quel pays. J'arrive pas à voir dans quel pays parce que c'est très, 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 très ancien. Ça c'est une très vieille vie. Et il a su maintenir l'harmonie de son village ou de sa petite ville. D'accord? Il savait tout mettre en équilibre. Il savait aussi punir les coupables, éviter l'intrusion de personnes qui voulaient, comment dire, faire une expansion de territoire. Il savait très bien, et je pense que il a un bon côté analyste. Ce côté analyste vient de son âme de cette ancienne vie. Par contre, s'il dénonce des choses actuellement en matière de circus et compagnie, moi j'ai vu une de ses vies, il a été médecin. Il a, c'était une période où la médecine commençait vraiment à s'étendre, à s'étendre. On commençait vraiment à pratiquer la chirurgie que l'on connaît actuellement, mais sans les moyens, évidemment, on ne les avait pas à l'époque. Il a fait de très bonnes choses. Il s'intéressait aussi beaucoup à la psyché des gens. Ça me montre quelqu'un qui a été... Alors, peut-être qu'on pourrait retrouver des traces de lui dans l'ancienne vie de la personne. Après, il n'a pas non plus été, comment dire, quelqu'un dont on parle encore dans tous les livres actuellement, mais on peut retrouver des petites traces par-ci par-là de lui, parce qu'il a été un médecin qui notamment a su faire un lien entre la maladie, la pathologie et le psychisme. Ça me montre, et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, il se ressemblait par rapport à l'image d'aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est mort à un âge avancé. Et c'est quelqu'un qui a formé d'autres personnes, qui par la suite sont devenues célèbres. Par contre, il n'était pas en France, lui. Il n'était pas en France, c'était pas un médecin français. C'était pas un chirurgien français, il était dans un autre pays, d'accord? Mais il a permis, de par ses notes, je le vois faire beaucoup de notes, beaucoup de schémas, il a permis une avancée de la médecine. Voilà. Il a aussi été
d'où peut-être son côté autoritaire, d'où son côté défense du territoire. Il a été un militaire, mais gradé à l'époque napoléonienne. Ouais, il a fait partie de l'armée de Napoléon. Après, il n'a pas été un général qu'on cite dans les livres, ou peut-être on a cité son nom dans une bataille. Par contre, il était fin stratège. Il était fin stratège et il savait, comment dire, accompagner dans des, vous savez, des stratégies d'infiltration pour chasser l'ennemi. Il a eu une bonne carrière militaire. Par contre, bon, c'est peut-être un peu trash, hein, désolé pour ce que je vous dis. Il est mort au combat. Ça me montre qu'il a été blessé et qu'il a eu une septicémie. Une forme de septicémie. Il ne l'avait pas prise en compte. Et là, je le vois dans une espèce de tente ou d'abri où il a une très très forte fièvre et il est blessé au niveau de l'abdomen. Ça me montre une blessure, je ne sais pas, comme s'il avait été embauché au niveau de l'abdomen. Et si dans la vie d'aujourd'hui, il a une douleur au niveau de l'abdomen, je ne sais pas, hein, je ne veux pas savoir son état de santé, ça me dit que s'il a une douleur au niveau de l'abdomen, alors qu'est-ce qu'il a à apprendre par rapport à ça? Oui, le message c'est, à l'époque napoléonienne, quand il était dans la bataille, il n'a pas fait attention. Ça me dit, il n'a pas fait attention, il s'est fait prendre en embuscade et il a été poignardé très violent avec une baïonnette, très violemment, parce qu'il n'a pas fait attention. La leçon de vie dans cette vie-là, c'est... alors, il y a 2 messages. Faire attention au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose... c'est pas une allergie, c'est une forme d'intolérance qui s'accumule, qui s'aggrave avec la fatigue, d'accord? Je ne sais pas si c'est pas un truc... ouais, c'est le côté... là où il a été blessé, par rapport à, je le vois dans alité, c'est le côté droit. Peut-être la vésicule biliaire ou un problème hépatique, d'accord? Quelque chose qui ne supporte pas, quelque chose qui est toxique dans l'alimentation, pour lui, il faut faire attention. Désolée, je parle vite, ça c'est quand je canalise. La chose aussi, c'est attention à l'ennemi embusqué par rapport à des projets. Voilà. Waouh, alors je ne sais pas pourquoi, mais lui, il me parle. Hein. Pourtant, je l'écoute pas plus que ça, hein, de temps en temps. Là aussi, il y a une question que je me pose, j'ai pas trouvé de réponse. C'est quelqu'un, je me demande si à un moment donné, il voulait pas faire des études de médecine. Quelque chose qui soigne, vétérinaire ou médecin. En tout cas, quelque chose qui soigne, d'accord? Voilà. Nous en sommes au 48 minutes, je crois. Pourquoi mon écran, il y a des moments, il a des flashs lumineux. Il a des flashs lumineux par moment. Donc voilà, je ne me suis pas avancée plus que ça. Je ne m'avance pas jusqu'aux élections, quelle que soit la personne. Parce que moi, je sens qu'il va se produire quelque chose qui va changer toute la donne. Ok? Je fais des voyances là pour les semaines, les mois à venir, d'accord? Mais je ne m'avance pas jusqu'aux élections. Voilà. Certains vont peut-être être déçus par ça, mais je vous dis ce que je trouve, d'accord? Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.